Dieu soit loué, il a permis que nous puissions commencer notre culte de 1 heure avec Jésus. La prière de 1 heure avec Jésus, c'est une prière où c'est vraiment un culte des sacrifices. Comme je disais autrefois, à cette heure, mes chers bien-aimés, c'est l'heure que beaucoup de gens se reposent. C'est l'heure que beaucoup de gens font leur sieste. C'est l'heure de fatigue. C'est l'heure de sommeil. Mais toi et moi, on se sacrifie pour dire que non, malgré le sommeil, malgré la fatigue, malgré tout ce qui se passe, je dois me présenter à la présence de Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi tel que nous sommes ici, vous et moi, que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Sois vraiment béni, toi qui es toujours sensible par rapport à cette heure, par rapport à ces moments. Alors voilà pourquoi, même si tu es malade, même si tu te sens comment, mais lève-toi là où tu es. Nous allons vraiment prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains de l'Éternel. Prends ta main droite, touche le cœur. Tu vas dire à l'Éternel, ce matin, peut-être tu vas te poser des questions, mais on n'est pas le matin. Mais avec Dieu, tout commence le matin. Là où tu commences à sa présence, je te dis que le matin a commencé. Prie, dis à l'Éternel, sois avec moi. Sois avec moi. Je remets ce temps entre tes mains. Je veux que tu me parles au nom de Jésus-Christ. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Heure de gloire. Je remets ce temps favorable entre tes mains. Yahweh, sois avec nous. Père, que ta main soit opérationnelle. Que ta main soit opérationnelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, manifeste-toi. Nous sommes là pour toi. Nous sommes venus pour recevoir quelque chose de paix ce matin. Jésus ne change pas. Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Oh, Jésus, le roi des rois. Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Oh, Jésus est mon roi. Alléluia. Oh, il est mon sauveur.
Peuple de Dieu, nous allons maintenant demander la présence du Saint-Esprit. Comme je disais autrefois, on se prépare avant la guerre. Quand tu viens dans le lieu du combat, tu es déjà prêt. Celui qui se prépare au lieu du combat, il a des risques. Tu comprends quelque chose? Dis amen. Depuis la maison, je sais que tout le monde s'est préparé. Nous sommes venus maintenant pour la guerre. Nous sommes venus maintenant pour se présenter propre à l'Éternel. Voilà pourquoi nous allons maintenant demander la présence du Saint-Esprit. Dis à l'Éternel, je veux que le Saint-Esprit soit mon partage maintenant. Saint-Esprit de Dieu, viens, élève la voix et commence à prier. Yahweh, Dieu de miracle, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Saint-Esprit de Dieu, viens. Viens au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Viens me parler. Viens me secourir. Viens me faire de bonnes choses. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Viens. Viens au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu de miracle. Sans le Saint-Esprit de Dieu, je ne fais rien. Sans le Saint-Esprit de Dieu, je ne fais rien. Voilà pourquoi je vais de la pluie Saint-Esprit. Je vais de la pluie Saint-Esprit. Je vais de la pluie Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, viens me parler. Saint-Esprit de Dieu, viens me parler. Je vais de toi. Je vais de toi. Je vais de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Viens. Viens nous conduire. Viens nous conduire. Dans le Saint-Esprit, on ne fait rien. Dans le Saint-Esprit, on ne fait rien. Dans le Saint-Esprit, on ne fait rien. Dans le Saint-Esprit, libère. Le Saint-Esprit guérit. Le Saint-Esprit donne la joie. Le Saint-Esprit de Dieu donne la paix. Au nom de Jésus. La prière que tu vas faire maintenant, tu diras à l'Éternel, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, je veux que cela aille loin de moi, aille loin de ma famille, aille loin de ma maison, aille loin de ma nation, aille loin de mon église, aille loin de mon esprit. Je veux vraiment vivre la présence de Dieu dans ma vie. Tout ce qui peut me décourager, que cela aille loin de moi. Élève la voix, commence à prier par l'esprit de maladie, aille loin de moi. L'esprit de blocage, aille loin de moi. L'esprit satanique, l'esprit de découragement, l'esprit de souci, l'esprit de d'échec, l'esprit de la mort. Et que cela aille loin de moi. Aille loin de moi. Aille loin de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Étends ta main, étends ta main. Tu es Dieu et tu le seras Dieu. Tu es Dieu et tu le seras Nous allons maintenant prier sans ignorer le temps n'est pas bon. La Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous allons prier pour l'esprit des morts. Nous allons prier pour l'esprit des morts, l'esprit des AVC,
l'esprit de suicide. Nous allons prier pour l'esprit de guerre. Je n'ai pas dit que la guerre va commencer ici, non. Mais nous allons prier pour l'esprit de guerre. Si dans d'autres nations, les gens se tuent comme cela n'est pas permis, les gens sont devenus comme des moutons, comme des poules, mes chers ennemis, ça fait mal au cœur. Nous allons vraiment prier que l'esprit de mort libère nos familles, libère nos vies, libère nos églises, libère les nations tout entières. Nous allons vraiment prier que cet esprit de AVC, il suffit seulement que la tension monte, quelqu'un tombe directement dans l'AVC. Mes chers bien-aimés, c'est un esprit. On dit toujours, derrière un comportement, derrière une attitude, derrière un aspect, il y a un esprit qui se cache. Tout ce qui se passe, il y a un esprit derrière ça. Voilà pourquoi quand tu pries, dis à l'Éternel, efface la tension dans ma vie, efface le diabète dans ma vie, efface l'AVC dans ma vie. Élève ta voix, prie avec certitude. Commence à prier. Père éternel, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Et que l'esprit de mort, toi l'esprit de mort, aille loin de ma famille, aille loin de ma maison, aille loin, libère, ne règne pas dans ma maison, ne règne pas dans ma famille, ne règne pas dans mon église, ne règne pas dans ma nation, ne règne pas dans mon quartier. L'esprit de mort aille loin, l'esprit de mort aille loin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pour nos ennemis. La Bible dit ils formeront des complots, mais cela ne viendra pas de l'Éternel. Et ils vont tomber sous notre pouvoir. Tape la partie, dis toi-même que j'ai le pouvoir. Tape bien la partie, dis que j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Au nom de Jésus. Le pouvoir en question a été donné depuis l'arrivée de Jésus. Il avait dit dans le livre de Jean, Jean 1, verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir, il leur a donné le pouvoir. Toi et moi, nous avons cru en Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir. Alors par rapport à ce pouvoir, Ésaïe 54 et 15 dit, ils formeront des complots, mais ils tomberont eux-mêmes devant ton pouvoir. Alors voilà pourquoi nous allons demander maintenant l'échec de nos ennemis. Tout ce qu'ils ont comploté
pour cette fin de l'année, tu vas déclarer leur échec. Tu diras qu'ils ont échoué. S'ils ont déclaré la mort retourne dans leur cas. S'ils ont déclaré ton échec au travail, je ne sais pas par rapport à ta santé, que cela retourne dans leur cas. Alors quand tu pries, sois vraiment déterminé. Je sais que cette fin de l'année, ils ont établi un programme pour toi, pour ta famille, pour tes enfants. Mais nous allons annuler cela, car nous avons le pouvoir. Répète après moi, nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Alors c'est le temps d'exercer le pouvoir. Et lève la voix comme ça. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, je te demande. De bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, je sais que mes ennemis ont formé un grand complot. Un grand complot pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour nos enfants. Et je déclare que l'ennemi échoue. Je déclare que l'ennemi échoue, que l'ennemi ne puisse pas opérer, que l'ennemi n'opère pas, que l'ennemi n'opère pas, que l'ennemi n'opère pas, que toute opération de l'ennemi soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée, soit annulée, Chacun de nous va maintenant prier. Tu vas demander à l'Éternel que Jésus, donne-moi la force de résister jusqu'à la fin. Donne-moi la force de résister jusqu'à la fin. Peut-être que ton combat est tellement fort, tu commences à raisonner maintenant. Tu commences à penser. C'est l'exhortation que nous allons comprendre maintenant. Ne regarde pas celui qui est à gauche ou à droite de toi. Ne regarde pas comment il gagne. Chacun de nous gagne de sa manière.
Ne pensez pas que tout le monde gagne selon Dieu. Ne sois pas tourmenté. Ne sois pas fatigué. Mais que ton regard soit fixé vers l'Éternel. C'est lui qui te fait du mal. C'est lui qui te met le bâton dans le roue. Mais moi je te dis, la confusion sera son partage. Car tu as le pouvoir. Tout ce qu'il fait, ça va retourner contre lui. Mais moi je dis à une personne, la victoire est ton partage. La victoire est notre partage. Alors voilà pourquoi dit à l'Éternel, donne-moi l'endurance jusqu'à la fin. Que je ne me décourage pas pour que mes ennemis viennent m'achever. Ne laisse pas l'occasion à l'ennemi. Je dis à une personne, ne laisse pas l'occasion à l'ennemi. Lève-toi, commence à prier. Et lève la voix, commence à prier. Yahweh, Dieu de miracles, donne-moi la force de ne pas me fatiguer. Aide-moi, aide-moi de ne pas laisser l'occasion à l'ennemi de m'atteindre. Papa, donne-moi l'endurance que je puisse persévérer jusqu'à la fin. Je sais que mes ennemis ont tort. Je sais que mes ennemis baisseront les genoux devant mon Dieu, devant mon Dieu. Yahweh, ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Père éternel, mon Dieu, mon roi, étends ta main, étends ta main. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Yahweh, donne-moi l'esprit de la persévérance. Donne-moi l'esprit de la persévérance. Je vais persévérer, je vais persévérer, je vais persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. Père éternel, aide-moi d'aller jusqu'à la fin. Aide-moi d'aller jusqu'à la fin. Aide-moi d'aller jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, oh, dans-moi la main. Yahweh, soutiens-nous. Soutiens ton peuple. Les temps sont mauvais. Soutiens-moi, Yahweh. Soutiens-moi, Yahweh. Ah, Yahweh, oh, dans-moi la main.
Peuple de Dieu, nous allons écouter maintenant cette exhortation. Après, ça va encore nous amener dans la prière. Après, ça va encore nous amener dans la prière. Sois attentif. C'est une exhortation. C'est le psaume d'Asaph. Il montrait à l'Éternel comment il enviait ceux qui n'étaient pas dans le Seigneur. Mais après, il va finir par comprendre que c'était une erreur grave. Je dis à une personne ce matin, fais gaffe, sois prudent. Vous savez, quand les problèmes te dépassent, il y a des fois tu vas commencer à regarder à gauche et à droite. Mais c'est là où l'ennemi te tend des pièges. Il va te donner maintenant l'esprit d'envie. Il va te donner maintenant l'esprit de jalousie. Il va te donner maintenant l'esprit de beaucoup raisonner. Mais celui qui attend quelque chose de la part de Dieu doit avoir la maîtrise. Et il doit avoir la persévérance. Et il doit toujours s'attacher à l'Éternel. Dieu n'oublie personne. Mes chers bien-aimés, la fin des méchants, c'est vraiment déplorable. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les gens, quand tu les regardais, tu voyais c'est comme si la mort n'est pas pour eux. Qui comprend quelque chose d'Amen? Quand tu regardes, tu dis non, est-ce qu'il va mourir un jour? Mais mes chers bien-aimés, j'ai vu des gens qui ont régné. Mais la fin de toutes choses, c'est vraiment triste. Même au niveau de leurs enfants, même au niveau de leur héritage, c'est vraiment triste. Mais ceux-là qui comptaient en Jésus, vous allez voir quand bien même qu'il est mort, mais il laisse la joie dans sa descendance. Il laisse la joie. Et quand vous allez regarder, vous allez comprendre qu'effectivement, il servait un Dieu vivant. Amen. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tout ce qu'on fait sur cette terre, la finalité, c'est la fin. Amen. Voilà pourquoi on dit, c'est la fin qui déterminera toute chose. Là, on ne voit rien, mais c'est la fin. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je pensais que toi tu connais. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous savez, le psaume d'Asaph dit quoi? Il dit oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Qui comprend quelque chose d'Amen? Donc, il y avait un danger devant lui. Pendant qu'il marchait, il regardait. Et il avait tendance de glisser, qui veut dire de commettre des erreurs. Pourquoi sa situation tardait? Écoutez bien. Il dit car, écoutez maintenant, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Qui comprend quelque chose d'Amen? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, peuple de Dieu, n'envie pas. Moi je ne me compare à personne. Je n'envie personne. Vous allez constater, j'ai fait ça exprès, pas exprès. Mais le Saint-Esprit m'a dit, sois comme ça. J'ai laissé mes cheveux comme ça. Je m'habille maintenant façon. Je sais le pourquoi. Il y a prié. Mes chers bien-aimés, sois déterminé quand tu pries.
Je sais le moment n'est pas bon. Il y a beaucoup qui me demandent. Il y a un qui m'a dit hier, mais prophète, mais c'est comme si tu te laisses maintenant. Je te connais, tu es un monsieur, tu es toujours frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, Wapadikezi. Amen. Wapadikezi. Mes chers bien-aimés, si le Saint-Esprit te dit fais quelque chose, fais-le. Ne regarde pas gauche, ne regarde pas droite. Voilà pourquoi nous sommes en train d'échouer. Ta famille souffre parce que toi tu es distrait. Tu as des problèmes dans ta vie. Tes ennemis sont en train de se réjouir parce que toi tu es distrait. Amen. Cause tes ennemis des problèmes. Qui comprend quelque chose d'Amen. Cause-les des problèmes. Des ennuis. Ils ne dorment pas. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Amen. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 57, verset 21, il n'y a point de paix pour les méchants. Est-ce que c'est Richard qui a dit ça? Ah, j'ai dit à tes ennemis, à mes ennemis, ils n'auront pris la paix au nom de Jésus. Alléluia. Ils n'auront pris la paix. Ça ne sert à rien d'envier le méchant. Mes chers bien-aimés, on vient de faire un travail. Il y a un grand. Quand je dis un grand, comprenez-moi. Pas un grand en âge ou bien un grand second. Non, un grand. Donc, une grande personnalité. Amen. Il voulait jouer à ces subalternes. Qui comprend quelque chose d'Amen? Il voulait jouer. Moi, Richard, le Saint-Esprit m'avait dit, dis au peuple de Dieu, j'ai vu l'ignominie. Dieu ne ment pas. Amen. Et le jour que l'ignominie va lui arriver, ils ont crié que l'homme de Dieu, il y a l'ignominie. Et jusqu'à aujourd'hui, il est vraiment humilié. Amen. Les témoins sont là. Blaguer avec un homme, mais ne blague pas avec Dieu. On ne dormait pas à un moment donné. Il y a cela peut-être 20 ans ou 22 ans. On était au charbonnage. Il y a un bien-aimé qui nous a causé du tort pour rien. Il venait à 5 heures. Il venait à midi. Il venait à 18 heures. Il venait à minuit. Mais quel dérangement. Et puis quand il vient, au lieu de cogner, il va shooter la porte par son pied. Boum! Jusqu'à créer un désordre. Même les voisins se posaient des questions. Il y a quoi? Tout ça là, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alors je me réveille un matin. Je dis assez. Comme nous ne dormons plus. Lui, que l'Éternel lui enlève le sommeil. Amen. Mes chers bien-aimés, on s'est mis à terre. On a prié. Il était fou pendant 24 heures. Gloire. Amen. Amen. Ici après Lorette, nous on était au charbonnage, mais il est arrivé juste après Lorette. Un fonctionnaire d'État. Maman, tu connais ça. Un fonctionnaire d'État. Il rentrait dans des maisons des gens, irresponsable, fou pendant 24 heures. Et on a prié. Il s'est ressaisi. Et il est venu jusqu'à la maison fléchir ses genoux. Demander pardon. Aujourd'hui, on se voit, mais je suis en train de vous dire, hein, ça ne s'arrête pas là. On lui a enlevé au travail. Ils ont gaspillé son dossier. Il ne peut plus travailler nulle part. Amen. Je ne vais pas citer là où il travaille. Amen. Amen. Il est devenu voyou, voleur. Une fois à la gare routière, j'ai cherché là où garer. J'ai vu, il regardait les gens. Donc il voulait mettre les deux doigts. Voleur. Il fait maintenant que prison. La prison, la prison, la prison. Sa vie est gâchée. S'il me voit, il crie toujours, ah, que fait Richard? Quelqu'un qui était propre, un fonctionnaire propre. Mais aujourd'hui, maintenant, dégueulasse. L'ennemi est en train de jouer de nous parce que nous avons des regards d'envie envers eux. Voilà pourquoi ils ont compris cela. Ils cherchent maintenant à blaguer avec nous. Mais je te dis à partir d'aujourd'hui, sachez-le bien, écoutez. La Bible dit, je vais directement aller au verset 15. Il dit quoi?
Si je disais, je vais parler comme eux, donc comme le méchant, voici, je trahirai la race de tes enfants. Donc quelque part, il raisonnait, s'il faut que je parle comme eux, et il a raisonné que non, je vais trahir la race de tes enfants. C'était l'échec total. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand je réfléchis là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Pendant que nous sommes en train de prier, peut-être vous allez constater les difficultés deviennent encore graves. Mais je te dis, après les difficultés, vient la gloire. Amen. Qui comprend quelque chose dit Amen. Amen. Pour que la guerre termine, les adversaires, vers la fin, vont fournir tous leurs efforts. Qui connaît cela? Amen. Parce qu'ils ont compris que là, nous sommes en train de perdre. Alors pendant ce temps, la guerre devient encore forte, comme cela n'est pas permis. Mais après, l'échec aussi arrive. Amen. Ils vont forcer, mais trop tard. Vous devez forcer depuis, mais vous êtes déjà face à un chaos. Amen. Dis avec moi, chaos. Chaos. Alléluia. Amen. Non, j'aime ça, c'est vraiment bien. Jusqu'à ce que, juste pénétrer dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Donc il a fini par comprendre le sort final des méchants. Quel est leur sort final? Oui, tu le places sur des voies glissantes, tu le fais tomber et le mets en ruine. Qui a compris quelque chose? Dit Amen. Amen. À la fin, vous allez continuer ça à la maison. Amen. Amen. Psaume 73. Leur fin, ça a été toujours vraiment déplorable. Il a bien commencé, mais vous allez voir que la fin, c'est vraiment déplorable. Mais or que nous, les enfants de Dieu, notre fin, ça a été toujours joyeuse. Alors voilà pourquoi la prière que nous allons faire maintenant. Tu vas dire à l'Éternel, tu connais ma situation. Que cela ne devienne pas une faiblesse. Je sais que je ne travaille pas. Je sais que je n'ai pas d'enfant. Je sais que rien ne marche dans ma vie. Je sais que je suis malade. Je sais que l'argent ne vient plus dans ma maison. Je sais que tout le monde me traite de rien. Je sais que je suis attaqué. Mais que cela ne devienne pas une faiblesse pour moi. Qui comprend quelque chose? Dit Amen. Si tu veux te mettre debout, si tu veux te mettre assis, si tu veux dormir à terre, mais sauf que présente ta situation à l'Éternel. Présente ta situation à l'Éternel. N'envie pas l'ennemi, les méchants. Commence à prier. Commence à prier. On a au moins 5 minutes. Commence à prier. Yanda baraba kokorobo ya. Ya baraba ye. Yokorobo sanda baraba yondo koroba ya baba. Oriondorobo ye. Yibaraba kokorobo sanda baraba kaya bakokorobo ya. Yeberebe ya nakaka. Yoborobo sinde ye. Yibero para baba. Yabareo. Yobore baba. Hey, mon Dieu, mon roi. Ah, viens me soutenir. Soutiens-moi, soutiens-moi, soutiens-moi face à mes ennemis. Oh. Soutiens-moi face à mes ennemis.
Soutiens-moi, Yahweh. Donne-moi la force. Donne-moi la force de me maîtriser jusqu'à la fin de mes combats. Jusqu'à la fin, je sois debout. Ne me laissez pas, oh Yahweh, souffrir, oh Yeshua, ah Yesu nanga, Yeshua, yo yo, nalelio, talabanguna nanga, bagobeta maboko, talabanguna nangai, bagoseka ngai, talabanguna nangai, bagochola Yeshua, nakobanga te ngai natalela yo, yo mosungi nangai, yo mosungi nangai, yo mosungi nangai. Atako na zangi mokolo ya lelo, atako na keleli na yebi okosala ye, Nzambe na ngai, o Nzambe ya tumbu, Nzambe na ngai, Nzambe ya tumbu, na yebi okosala. Ya ye, ya ye, ya ye, Yesu yo. Yesu yo, Yesu yo, Yesu yo. Nakomi lokola zoba, bakoseka ngai, nazangati nae, namonaka mosika te, naza mabe, likambo te o, Yesu yo. Yesu nangao, Yesu yo, Yesu nangao. Bango balobi, nakosuka mabe, ngana yebiero komoko. Yesu yangai, agotika ngai teo, asa nanga tina suka bomoyo, tina suka bomoyo. Yabaraba nebere nokoboro sakaba, yabaraba nekobo nebere besikanaka, herere baba yoboro ndaba, rebere bondo baba, rebere baba, oh banguna nangai, basambwe, baidi nangayo, basambwe, banguna nangayo, bakweya. Banguna nangayo, basambwa, kabara barondo kokoro boye baba. Oh Yesu, il est temps que mes ennemis subissent. Il est temps que mes ennemis soient dans la confusion. Père, je suis mal compris, mais je recommande toi entre tes mains. J'ai des situations difficiles qui nécessitent l'intervention de Dieu, mais jusque-là, rien ne bouge. Mais je sais qu'avec toi, un peu de patience, un peu de patience, un peu de patience. Je dis Alléluia, je dis Hosanna. Merci le roi des rois pour la victoire, pour la victoire, pour la victoire. Soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, tends-moi la main. Soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi, Yahweh, soutiens-moi.
suis autorisé, mandaté de Dieu. Je ne me suis pas autoprogrammé pour faire ce travail. C'est lui qui m'a appelé un jour, Richard, viens à mon service. Je te mandate aujourd'hui. Toutes tes déclarations, tu feras mon nom. Je serai là pour répondre favorablement. Voilà pourquoi je déclare. Là où il y avait déjà la mort dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison, je fais ressortir la mort, que cela aille dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Que la mort retourne dans le lieu aride au nom de Jésus-Christ. Que la mort retourne au camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait déjà le malheur, là où il y avait déjà l'échec, là où il y avait déjà un complot démoniaque pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton église, pour ta nation, pour ta maison, je viens annuler cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare la vie auprès de ma soeur, auprès de mes frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui était impossible, que cela devienne possible au nom de Jésus-Christ. Je déclare la gloire au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire au nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix au nom de Jésus-Christ. Et finish, je déclare la guérison miracle au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison, la délivrance angélique au nom de Jésus-Christ. Et vous allez répéter après moi. Vous allez seulement dire la guérison. Je déclare ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui sont dans des cliniques, ceux qui sont malades dans des maisons, ceux qui sont malades en prison, ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont face à la mort, au nom de ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont dans des hôpitaux. Je suis en train de vous dire aujourd'hui, beaucoup viendront témoigner la grandeur de Dieu en ce moment. Il y a notre papa, Louis-Marie, le papa de notre bien-aimé Gabriel. Il est à l'hôpital général. Mais moi je crois que cet homme ne mourra pas. Il viendra témoigner la grandeur de Dieu en ce lieu. Le miracle est son partage. Et les gens qui nous écoutent en ligne, même si tu es malade à la maison, je déclare que la mort n'est pas ton partage. La mort n'est pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi là où tu es. Tu vas acclamer très fort le roi des rois. Acclame le roi des rois. Amen. Merci. Nous sommes à la fin de notre prière. 1 heure avec Jésus. C'était votre humble serviteur, le révérend Richard Ntsumbu. Vous qui êtes loin, comme d'habitude, ce que vous êtes en train de faire, on a besoin de témoignages pour la gloire de notre Dieu, pour montrer combien de fois le Dieu que nous prions est puissant, le Dieu que nous prions est présent. Toi qui es loin, si tu veux appeler, tu peux appeler sur ces numéros. Notre indicatif, c'est 00240 T1. Alors tu vas écrire ce numéro 00241 77 69 59 87 à la fin. Et puis tu peux aussi
écrire ces numéros 74 46 30 79. Toutefois, vous allez joindre l'un des pasteurs. Vous pouvez aussi prendre 66 21 43 44. C'était la fin de notre séance de prière. Dieu soit vraiment loué. Sans oublier, nous sommes au temps de guerre. Il y a la guerre, mais l'ennemi a échoué. Nous sommes à une phase. Nous sommes en train d'arracher tout armement de nos ennemis. L'ennemi est en chaos. Si vous croyez à cela, dites plus fort Amen. Merci. À nous revoir toujours dans la même heure, de 14h à 15h. Mais le mois qui vient, c'est le mois d'octobre. L'heure va changer un peu. On va maintenant commencer à 16h jusqu'à 17h. Mais ça va être vraiment un mois que nous allons démarrer parce que c'est le dernier virage. Qui comprend quelque chose d'Amen. Et vous allez constater que le combat va devenir encore fort. Nous allons vraiment accélérer pour montrer à l'ennemi qu'on ne dort pas. Le mois d'octobre, nous allons commencer de 16h à 17h. Et ça a été dit. Je pense que quand nous venons dans la prière de 1 heure avec Jésus, on vient toujours en jeûne. On mange après la prière. Si tu ne savais pas, désormais tu as compris. On mange toujours après la prière. Amen. C'est le temps des sacrifices. Que Dieu soit loué et que tout le monde soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.